Bonjour dans tel espace. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une option thérapeutique à laquelle on pense peu, mais qui reste d'actualité. C'est la réimplantation intentionnelle. Le principe est simple. Quand l'indication de chirurgie endodontique est posée, mais que la lésion n'est pas accessible, ben on triche. On extrait la dent, on gère l'apex à rétro, avec résection, rétropréparation, obturation, et on remet la dent en place, le tout dans un temps record pour éviter la mort des cellules desmodontales. On revoit tout ça en détail avec ce premier cas, une 17, avec une belle image palatine et surtout des excès de matériaux. La forme des racines est favorable, alors on extrait. L'extraction se fait uniquement au davier, atraumatiquement, sans élévateur, justement pour ne pas léser ces cellules épithéliales desmodontales, ni le sément, ce qui conduirait à des résorptions par la suite. Alors c'est la phase la plus longue, il faut vraiment prendre son temps. Voilà, ça sort. Alors on n'a pas le droit de cureter l'alvéole pour la même raison, mais en apical on peut y aller. Et là justement j'élimine ces excès de pâte. Et pendant tous les soins, je vais irriguer les surfaces avec une solution qui s'appelle le HBSS, dont la salinité est parfaite. C'est le genre de produit qui s'utilise pour les dents avulsées après un trauma, vous savez. Donc résection, pendant que l'assistante irrigue justement avec ce produit. Palatin, les apex vestibulaires. La rétropréparation se fait après coloration bleu de méthylène à la fraise fine, diamantée, déjà parce que ça va vite, et parce qu'on a un meilleur contrôle. Toujours arrosé de cette HBSS, Hanks Balance Salt Solution. Voilà, le MV2. Puis l'obturation à rétro au petit biocéramique. C'est quand même super simple dans ce sens-là. Quand tout est prêt, il n'y a plus qu'à remettre la dent à sa place. Ah, désolé, zoom sur les bouclettes, on voit pas encore la dent, mais voilà. Ensuite, un appui soutenu pendant une bonne minute. Et vous allez voir le contrôle à 8 mois au scan, qui est top. C'est joli. Allez, un second cas, 747, avec une belle lésion qui remonte entre les racines, des instruments dans la racine mésiale, l'os trop épais en vestibulaire pour passer à rétro, mais bon, les racines sont convergentes et courtes, donc on fait le travail de l'extérieur. Là, elle est sortie très facilement, cette dent. Vous voyez des mouvements de bascule toujours, vestibulo-lingual, sans tirer. Alors pareil, on ne curte pas, on enlève juste le gros de la lésion. Là, j'enlève le tissu de granulation interradiculaire avant de passer à la résection. Toujours irrigué de ce produit-là, le HBSS. Alors pourquoi pas d'eau, pourquoi pas de sérum phi? Parce que c'est trop salé et les cellules épithéliales n'aiment pas ça du tout. Vous voyez, on voit l'instrument là. Coloration au bleu de méthylène. Et mes petites fraises diamantées, toutes fines, qui me permettent de bien travailler les cimes et de remonter dans les canaux. Donc je vous disais, il faut aller très vite. Là, je pense qu'on est sur un cas avec à peu près 6-7 minutes grand max de temps extra-alvéolaire. Il faut avoir tout prévu à l'extérieur avant de commencer. L'obturation, vous avez vu, très facile avec ces petits maintenant qui se laissent bien tasser. Plus facile qu'au MTA en tout cas. Et on la remet à sa place. Très bonne stabilité primaire. Même pas besoin de contention la plupart du temps. Le septum
fait le boulot. Et regardez-moi ce scan. Ça, c'est juste après, à 11 mois. Vraiment une très très belle cicatrisation. D'un autre côté, on a enlevé la lésion, on a tout nettoyé. Si on fait les choses vite, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Alors c'est sûr que l'option implantaire aurait été toujours possible, mais franchement, ça aurait été beaucoup moins fun, vous trouvez pas? Merci pour votre attention, et à très bientôt sur Dental Espace.